Bonjour tout le monde, c'est moi, Bruce. Bienvenue chez moi. Euh, comme j'avais dit, euh, comme j'ai dit dans dans la prochaine vidéo, euh, je vais lire la Bible. J'espère que vous écoutez. J'espère que vous écouterez. Euh, et commençons. Je vais commencer avec l'Évangile selon Matthieu. Oh oui, avant de commencer, euh, le français c'est une langue difficile pour moi. Quand j'étais petit, j'ai parlé français presque couramment, mais je n'avais pas parlé français euh, il y a 15 ans, 16 ans, 16 années. C'était depuis longtemps. Je ferai de mon mieux. J'espère que je vais améliorer en train de lire, mais c'est pas la parole donnée par une langue pas trop sophistiquée, pas trop intelligente. C'est en même temps la vérité. Suivez-moi, s'il vous plaît. Excuse-moi, s'il vous plaît. L'évangile selon Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Il y a beaucoup de sexe ici, non? Attendez, il y a quelque chose caché dans cette liste. Je voudrais vous parler de ça, mais attendez. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salmon de la femme de Ri. Salmon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias. Si je rate la prononciation française, je sais la prononciation anglaise, la prononciation hébreu, un petit peu la prononciation en grec, mais le français, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Osias engendra Jonathan, Jonathan engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias. There's the Hebrew. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéhonias et ses frères au temps de déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéhonias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zerubbabel, Zerubbabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. Azor engendre Sadok, Sadok engendre Achim, Achim en français. Achim engendre Eliud, Eliud engendre Eliezer, Eliezer engendre Matan, Matan engendre Jacob. Jacob engendre Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Je vais arrêter ici pour un moment. Voudrais vous parler de quelque chose dont j'ai trouvé quand j'étais à l'université. Il n'y a que 4 femmes données dans cette liste, dans ce généalogie de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et c'est la généalogie de la maison de David, le roi la plus glorieuse, la plus importante
le plus important de toute l'histoire d'Israël, c'est David. Et ici, dans la famille de David, et cet évangile, Matthieu avait écrit son évangile pour les peuples hébreux à environ le premier siècle avant, le premier siècle. euh, il pensait à ce temps-là qu'ils étaient righteous. Ça veut dire qu'ils avaient droit, qu'ils sont purs et sanctés et élevés au-dessus des autres humains. Mais ici, au commencement de l'évangile de Matthieu, Matthieu qui était bien éduqué, qui parlait de son propre peuple, parlait à son propre peuple, il sait que le premier challenge euh, pour un juif à accepter que Jésus-Christ est divine, c'est qu'ils ne sachent pas point leur besoin d'être sauvés. Moi, si je ne suis pas tort, si je ne suis pas un pécheur, euh, quel besoin? Moi, je suis un bon humain. Je fais bon, je fais mon travail, euh, je ne fais de mal à personne. Jésus-Christ, les pécheurs, c'est pour les autres, c'est pour les hommes plus bas que moi. C'est l'idée qu'il est dressée. Il donne, il donne spécifiquement 4 femmes dans la vie de David. Dans la vie de David, le plus important roi d'Israël jusqu'à ce temps. Jésus est le plus important roi d'Israël pour toujours. Mais jusqu'à ce temps-là, c'est David. Le trône qui, le trône que Jésus-Christ avait hérité, c'est le trône de David. Il est le descendant de David. Euh, mais remarquez qui sont les 4 femmes que Matthieu nous avons donné dans cet évangile. Les 4 femmes qu'il voudrait associer avec David le roi, David le prophète, David qui avait écrit des psaumes, David qui était le guerrier sans égal, sans égal, sans égal, sans égal. Il y a Tamar de Pharaz et Zara. Judas engendra de Tamar. Qui était Tamar? Tamar était la femme de Onan. Non, Tamar était la femme, l'épouse, elle était mariée à la première fils de Judas. Mais il avait péché, il a été méchant, Dieu Dieu avait lui tué. Je pense que j'ai raté cette phrase, mais et Judas avait parlé avait dit à son deuxième fils Onan, prenez cette femme, et donnez des fils, des enfants pour votre frère, afin que la famille de son frère ne périssait. C'était la coutume de la culture à ce temps. Mais Onan, il n'en avait pas. Il avait désobéi à son père. Euh, c'est un péché. Dieu l'avait tué. C'est un big mess. Toutes les choses n'allaient pas bien à ce temps. Et enfin, Judas
avait condamné Tamar et pas son propre fils qui, qui ont fait ce qui est mal, mais la femme. Et il avait l'attaqué, elle a jeté dehors, mais il- c'est difficile, le français c'est difficile, pardonnez-moi, mais c'est une histoire, un petit peu dégueulasse. Et Matthieu voudrait que, que tout le monde se souvienne que David vient de ce mariage, de ce péché, de ce mal. Puis, il y a Rahab. Euh, Rahab a été prostituée à le temps de Joshua et la conquête de la terre promise. Encore une femme bas, quelque chose dégueulasse, quelque chose de mal. Euh, le bien roi vient de ça. Euh, le roi David engendra Salmon de la femme de riz. La femme de riz, son meilleur ami, qu'il a tué pour cacher ses actes d'adultérie. Moi, je voudrais dire de violation, parce que David était roi, et quelle femme avait le pouvoir à dire non au roi? C'était pas possible. Et en ces temps modernes, quand une femme n'avait pas le pouvoir à décider non, je ne veux pas coucher avec vous, c'est la violation. Et ça, c'est une violation. Et David a commencé ça. Seulement a été né de ça. Ce sont les, les hommes la plus fameuses dans l'histoire de l'Israël. Au commencement de l'Évangile, au commencement de l'Évangile, la première chose que Matthieu a dit est, c'est vous. Vous avez le choix. Vous pouvez dire que vous êtes plus santé que David. Vous êtes plus righteous. Oh, comment ça veut dire en français? Vous êtes plus pur que David lui-même. Ou vous pouvez accepter que vous êtes pécheur, que vous avez raté d'être parfait devant Dieu, que vous avez besoin d'être pardonné, que vous avez besoin d'être sauvé. Ou bien, vous avez remarqué que vous avez besoin d'être sauvé. Ça irait, ça irait. Je vais commencer à vous parler de l'homme qui puisse vous sauver, qui peut vous sauver. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et après avoir fait ce point, après avoir mentionné ses péchés du passé, il commençait à vous parler de l'homme qui pouvait nous tous sauver de notre péché, nos propres péchés. Euh, euh, c'est presque tout le temps que j'ai mais, pour cette vidéo, mais j'espère que vous voudrez continuer à me suivre. Je vais continuer à lire au moins une vidéo. Je voudrais faire au moins une vidéo par semaine, mais peut-être plus. Aujourd'hui, ce serait plus parce que je voudrais faire complètement le premier chapitre de l'évangile selon Matthieu. Je vais continuer.